Je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui me passionne parce que j'ai fait un gros travail sur ce sujet-là dans le cadre de ma formation en coaching. Et j'avais écrit un article il y a quelques temps là-dessus que j'ai mis dans ma story hier pour rappel. Et je l'ai relu et j'étais vraiment fière de moi, du contenu, parce que j'ai trouvé que ça s'est vu en fait que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et donc, il s'agit de fixer les limites et plus particulièrement avec les personnes toxiques. Donc, c'est quoi les personnes toxiques? Le mot est un peu fort, donc ça fait un peu peur, mais ça peut être relatif à toute personne de notre entourage personnel ou professionnel qui nuisent en fait à nos émotions, à notre façon d'être, qu'on se sent agressé avec eux et qui font que du coup la relation elle n'est pas très fluide. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un responsable hiérarchique. Alors pour ma part, j'ai tout essayé. Au moment de les identifier, j'en ai reconnu plein. Et pourquoi déjà pour la simple raison, je trouve que si tu en as un dans ton entourage et que tu l'as accepté, il y a de fortes chances que tu en acceptes d'autres dans ton entourage et que tu ne branches pas. Donc ça, de un. Ensuite, on a peut-être tendance à prendre sur soi naturellement. En fait, on a appris à prendre sur soi, à pas vouloir forcément être agresser les gens ou être désagréable avec eux. Et du coup, bon, ça dépend des caractères, mais on a la plupart du temps, on a un peu été conditionné dans ce sens-là. On a eu des injonctions du passé, il faut pas dire, il faut pas réagir, il faut pas vexer, etc., etc., qui font que on prend sur nous et on ne dit pas forcément ce qu'on pense et ça crée de la frustration. Donc, dans le cas où vous vous retrouvez avec des personnes qui vous usent votre énergie, avec qui vous devez beaucoup prendre sur vous, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre la solution apparente de facilité qui consiste à dire ok, je vais laisser passer cette fois-ci parce que c'est une forme d'acceptation. Et si vous acceptez une fois, vous faites passer un message comme quoi il est possible que ça se reproduise une autre fois. Vous n'en êtes pas conscient au moment où vous acceptez, hein. Et donc, avec des personnes, consciemment ou inconsciemment, elles vont réceptionner ce message comme quoi elles pourront refaire la même chose avec vous. Donc s'il s'agit d'une personne qui vous manque de respect ou qui est agressive avec vous, qui n'en a pas grand chose à faire de votre bien-être à vous, mais beaucoup plus de son bien-être à elle. Mais voilà. Donc, dans ces cas-là, identifiez ces personnes-là, faites le tour, prenez un cahier et un stylo et réfléchissez, laissez votre cœur vous dire ce qu'est la personne avec qui vous n'êtes pas fluide en fait, quand vous devez faire quelque chose avec eux, vous êtes plus préoccupé, etc. Et réfléchissez à la meilleure façon pour vous de communiquer avec ces personnes-là. Donc, allez leur parler.